Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve pour un vlog au sujet du tricot, vlog qui va durer entre 1 et 2 semaines selon ce que je vais avoir à vous raconter dans les prochains jours. Aujourd'hui, pour vous voir, je porte mon Pink Fizz de Andrea Mori. C'est un tricot que j'ai fait, je pense, en 2021. Si je ne me trompe pas. C'est l'une de mes premières grosses pièces et surtout c'est l'une de mes premières dentelles. Et je réfléchissais à ça ce matin, je pense que c'est la dentelle la plus difficile que j'ai eu à réaliser jusqu'à présent dans un tricot. Alors je me disais, est-ce que c'est véritablement la plus difficile ou est-ce que parce que comme c'était la première, c'est le souvenir qu'il m'en reste, mais je pense que on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de travail. C'est sur la durée parce que ça dure tout le long du pull. C'est un pull qui est assez long, qui est plus long à l'arrière qu'à l'avant. On a les côtes ici qui sont séparées sur le bas du corps. Il se tricote de bas en haut. On commence par tricoter le bas, on monte, je crois qu'on fait tout le panneau en fait en entier et ensuite on vient rajouter les manches. Donc c'est un très bel ouvrage, je l'aime beaucoup. Il a quelques petits défauts dus à mon inexpérience à ce moment-là, mais pas tant que ça. Les principaux défauts que je lui trouve, c'est que je trouve qu'on voit un petit peu ici le fil, un des fils qui a dû être rentré. Et les côtes, je ne sais pas si j'avais diminué la taille d'aiguille, mais je trouve que les côtes ressortent un peu. Il aurait fallu les tricoter avec des aiguilles un peu plus petites. Et puis je trouve que certaines finitions, comme par exemple, bon là c'est un peu, je tâtonne un peu, mais par exemple ici, au moment du bind off, vous voyez, je trouve qu'il y a certaines finitions qui sont pas parfaites. Voilà, mais à part ça, franchement il est très beau. Je crois que c'est le 3e pull que j'ai tricoté de ma carrière de tricoteuse. Il est tricoté en knitting for olive, un brin de mérino et un brin de mohair et soie. Je crois que c'est la couleur Dusty Olive. Et j'avais pris quand même du plaisir à le tricoter, mais je me souviens que ça avait quand même été difficile. Je l'avais mis en pause plusieurs mois, je l'avais repris au courant de l'été, je pense 2021. Et ça fait quand même partie de mes plus belles pièces. Je le porte assez souvent parce qu'il est assez confortable par sa coupe, légèrement boxy comme ça. D'ailleurs, c'est un petit peu la coupe que devrait avoir le Elton que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc voilà, un bon petit patron Andrea Mori. J'avais suivi les cours gratuits de la maison tricotée et je pense qu'ils existent encore sur leur chaîne YouTube. Si vous tapez Pink Fizz, la maison tricotée sur YouTube, vous allez sûrement retrouver les cours et c'est définitivement grâce à ça que j'avais réussi à tricoter cette pièce parce que j'avais pas le niveau pour le faire au moment où je me suis lancée, et c'est grâce à ces cours-là que j'ai appris notamment à lire des chartes de dentelle et puis le reste des petites techniques. Voilà. Je me faisais la réflexion que cet hiver, je portais assez peu mes pulls tricotés, contrairement aux années précédentes. Et donc, je me suis dit que là, pour les prochains jours, j'allais essayer de m'obliger un petit peu à ressortir mes pulls. Au départ, je m'étais même dit, allez, je fais un jour un pull. Mais bon, je sais que je vais pas forcément pouvoir le tenir tous les jours, donc je ne m'impose pas de petits challenges, mais voilà, j'aimerais essayer de porter au moins une fois tous les pulls que j'ai tricotés dans les prochains jours. Donc actuellement, vous savez, si vous êtes à jour de mes vidéos, que j'ai quand même plusieurs projets en cours. Je crois que j'en ai 5 actifs, quelque chose comme ça. Mais depuis vendredi soir, je crois, je suis en monoprojet sur mon Elton. Donc le Elton, c'est un design de Rory Locatelli. À la base, c'est un pull qui alterne des rayures de mérino, enfin de fil fingering de laine et de mohair. Et moi j'ai repris le patron pour alterner des rayures de mérino classique en faisant en fait une alternance de couleurs, ce qui donne ce chandail rayé, qui n'est pas l'idée initiale du patron. La
principale modification, les deux principales modifications que j'ai faites au patron, c'est la hauteur des rayures, puisque moi elles sont faites sur 6 rangs, et les finitions, c'est-à-dire de l'encolure, du bas du corps et des manches qui sont en I-cord pour moi et en côte pour le patron initial. Autrement, j'ai suivi le patron. J'ai fait la taille 3. Et en fait, j'ai utilisé des restants de laine que j'ai reçus dans le cadre des calendriers de l'Avent laineux. À refaire, j'essaierai de mieux planifier pour optimiser ma laine parce que là, j'ai beaucoup de restes parmi ce que j'ai utilisé et donc des petits restes entre 5 et 10 grammes que je risque d'avoir un peu de mal à réintégrer dans d'autres projets. Donc à refaire, j'utiliserai moins de coloris pour pouvoir aller au bout de chacun d'entre eux. Mais aussi, là où je me suis retrouvée un peu embêtée, c'est qu'au départ, quand j'ai fait mon calcul, j'avais prévu de faire les manches en rayures et j'ai changé d'avis en cours de route. Si j'avais fait les manches en rayures, j'aurais probablement eu moins de restes que ça. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais tricoté une première bande. En fait, quand on commence dans le dos, on commence en aller-retour dans le dos. J'ai tricoté une première bande et j'ai pesé en fait combien de grammes j'utilisais pour une bande. J'ai multiplié par 2 puisqu'une fois qu'on renjoint en rond, bah, la bande est doublée. J'ai calculé le nombre de grammes dont j'avais besoin et comme ça j'ai calculé d'abord combien de rangs faire sur une rayure pour que ma laine soit optimisée et ça me permettait comme ça d'utiliser ma couleur 2 fois dans le pull. Donc voilà. Comme je l'ai dit, on commence en aller-retour par le dos, on reprend au niveau des épaules, on creuse l'encolure, on déroule le corps tout droit. J'ai donc terminé par un I-cord et ensuite on reprend les manches. J'ai aussi fait un I-cord au niveau de l'encolure. Donc vous voyez que j'ai terminé une première manche. Elle est toute petite parce que je souhaite avoir des manches à peu près de cette taille-là. En fait, je les veux pas tout à fait 3/4 et je les veux pas longues non plus. Je les veux 7/8. Je sais pas si ça se dit pour des manches. Et je prévois que le pull s'étende au blocage. D'abord parce qu'on voit que là, le pull est très comment dire, un peu ratatiné sur lui-même. On voit bien que les mailles ont besoin d'être lissées. Et parce que je compte faire un blocage assez agressif parce que le pull est moins boxy que ce que je voulais initialement. Donc pour compenser un petit peu ça, je vais le bloquer en tirant quand même assez fort. Pas trop non plus pour pas déformer les mailles. Mais voilà, je vais essayer de l'agrandir. Donc ça fait que la manche au final, là si j'ai le chandail comme ça sur moi, vous voyez, ça tombe à peu près là. La manche actuellement, elle arrive à peu près ici. Peut-être un peu avant si on rajoute quand je le porte véritablement. Donc je m'attends à ce qu'elle prenne un bon 2-3 cm minimum après au lavage. Les manches, je les fais dans de la laine de Création Telle Mère Telle Fille, qui est une teinturière québécoise. C'est sa base Trilogie, qui est un mélange de mérino, cachemire et nylon. Et c'est le coloris Douceur Vanille, qui est un petit rose très très clair entre le rose et le beige, avec des très beaux speckles bleus, mais vraiment très très petits. Je sais même pas si c'est ce que je vais pouvoir vous les montrer. Attendez, je vais essayer d'en trouver un peu plus visible. C'est à peine visible ici. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose qu'elle a rajouté après parce que dans le coloris que j'avais utilisé au départ, qui était la même base, la même teinture, mais d'un autre lot qui datait de 1 an en arrière par rapport à celui-là, on ne les retrouve pas, les speckles bleus. Donc je sais pas, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un changement qu'elle a apporté après? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. C'est très doux. Très, 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 très doux. Très agréable. La couleur est très jolie. On voit bien, on voit mieux en vrai, mais quand même à la caméra, on voit les belles nuances. Les nuances sont plus jolies en vrai. À la caméra, ça fait un peu trop zébré. Et voilà, très agréable à tricoter. Et donc, je terminais par un I-cord. Et là, j'ai commencé la deuxième manche hier soir.
Je voulais initialement terminer le pull pour hier soir, dimanche, sauf que j'ai beaucoup moins tricoté que ce que je pensais ce week-end, donc j'ai décalé mon objectif à mercredi soir. Donc j'aimerais terminer cette deuxième manche pour mercredi soir, et tant qu'elle n'est pas terminée, je prévois être vraiment en monoprojet là-dessus, à moins vraiment que j'en ai marre à un moment donné. Mais voilà, j'aimerais me débarrasser entre guillemets du pull pour pouvoir en profiter et puis faire de la place un petit peu sur mes aiguilles et pour pouvoir utiliser mon temps sur d'autres projets. Voilà, donc ça fait le tour pour ça. Rapidement, si vous avez suivi mes derniers déboires, je me suis fait une entorse au poignet il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Et j'ai mon rendez-vous de physiothérapie demain, donc je suis quand même assez impatiente pour pouvoir voir un petit peu des exercices qu'il va pouvoir me donner pour calmer l'entorse, renforcer le poignet, etc. Et ça va beaucoup mieux. J'ai pas porté la telle depuis... En fait, je l'ai pas portée hier, je l'ai pas encore portée aujourd'hui. Peut-être que je vais devoir la mettre aujourd'hui parce que je pense que j'ai un peu trop forcé hier et donc j'ai quand même des douleurs qui reviennent. Mais voilà, ça fait depuis, on va dire, samedi que je commence à avoir une amélioration. Donc je sais pas si c'est lié au fait d'avoir arrêté d'utiliser la telle à temps plein et d'avoir peut-être remuscler un petit peu mon poignet en l'utilisant, ou est-ce que c'est la guérison, parcours de guérison classique de l'entorse, peut-être un peu des deux. Mais je suis contente parce que ma douleur avait vraiment stagné pendant plus d'une semaine, j'avais eu vraiment aucune amélioration et ça devenait vraiment pénible physiquement et moralement, surtout que je me suis blessée à mon poignet droit et que je suis droitière, donc j'ai trouvé ça vraiment très lourd d'avoir ma main principale qui servait à rien en fait. Et c'est là qu'on se rend compte en fait, enfin je me suis rendu compte à quel point je suis impotente avec ma main gauche et je trouve que ça fait peur quoi. Vraiment, je n'étais capable de ne rien faire. J'ai vraiment aucune j'allais dire, comment je pourrais dire ça, j'ai perdu le mot, je suis pas du tout... En tout cas, j'arrive à rien faire, quoi. Que ce soit couper quelque chose, que ce soit, voilà, ne serait-ce que me laver les dents, par exemple, ou je sais pas, des gestes basiques du quotidien. Ben, ma main gauche, elle est vraiment impotente, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais essayer, malgré la guérison de ma main droite, de travailler un peu plus comment dire, l'utilisation de ma main gauche. Voilà, bref. Donc, bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour moi. J'ai d'autres choses à vous dire, mais là je vais pas avoir le temps ce matin parce que il faut que j'aille travailler. Donc on se reparlera plus tard, peut-être aujourd'hui, peut-être un autre jour. Salut, alors j'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu quel podcast j'étais en train de regarder, quel générique j'étais en train de chantonner. On est mardi. Non, oui. Non, attendez. Oui, si, on est mardi. On est mardi, le lendemain d'hier, je sais plus quelle date exactement. Et je viens vous faire un petit point. On est mardi midi. Alors, le Elton. Voilà l'avancée de la manche. Donc si on regarde par rapport à la première, j'arrive quand même au bout tranquillement, pas vite. J'essaye de vous mettre plus ou moins à la même distance, voilà. Donc il me reste
un bon 5-6 cm à tricoter. Pour tout vous dire, la manche avance quand même moins vite que ce que j'avais pensé. C'est sûr que je tricote moins aussi qu'en temps normal. Mais par contre je commençais à en avoir marre parce que depuis vendredi soir je tricote que sur les manches du Elton, donc je commençais à en avoir un peu ras le bol, et c'est aussi pour ça que je tricote moins, parce que j'ai plus de... Au final ça c'est un peu un cercle, enfin pas un cercle vicieux, mais comment expliquer, c'est que au final comme j'en ai marre de tricoter là-dessus, j'ai plus de temps mort, il y a plus de temps dans la journée où je ne tricote pas, alors qu'en temps normal j'aurais tricoté, parce que j'en ai marre de tricoter sur le Elton, mais que j'ai pas envie d'avancer sur autre chose, parce que ça me donne l'impression que pendant que j'avance sur autre chose, j'avance pas sur le Elton, mais puisque de toute façon je n'avance pas sur le Elton, il faut que je m'enlève ça de l'esprit. Donc hier je discutais avec Lucille et Anne-Sophie, avec qui je fais un mini cal autour du châle Sorbetto de NCL Knits. Et du coup ça m'a donné envie de le reprendre, surtout qu'avec Lucille on se suit vraiment, on est au même stade, et elle a eu un petit souci de décompte de mailles sur un rang, donc comme ça moi je l'ai rejoint là où elle était pour vérifier s'il y avait un souci, ou si je pouvais l'aider à trouver où était le problème. Et ça m'a vraiment fait du bien de reprendre le sorbetto, surtout que le sorbetto c'est tout l'inverse, c'est un châle qui me demande beaucoup de concentration. Pardon, j'ai besoin d'avoir le nez sur le patron tout le temps, et puis comme ça me changeait un peu de la manche tout en jersey sur laquelle je travaille depuis vendredi soir. Donc hier j'ai fait quelques rangs sur le sorbetto, et ce matin aussi un petit peu, mais vous voyez vraiment pas grand chose. J'avais mis un petit progress skipper ici. En fait j'étais vraiment au tout début de la deuxième partie de dentelle. Là il me reste un rang en aller-retour avant de passer à une nouvelle bande de points mousse avec le coloris principal. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Alors ça a priori je pense que oui. Je vous ai filmé des stalactites au-dessus de ma fenêtre de mon salon, et je pense qu'elles viennent de tomber en fait, parce qu'on a beaucoup de soleil depuis hier, et donc ça fond, mais il fait quand même très froid. Il y a beaucoup de soleil, mais en ce moment il fait autour de moins 20 degrés, et je pense que le fait que le soleil tape en plein sur les stalactites, ça fait quand même qu'elles fondent au fur et à mesure malgré le froid. Et là, je pense qu'on vient d'assister à une chute de stalactite. Heureusement qu'il n'y avait pas personne en dessous. Du coup, je me suis complètement perdue. Je pense que je disais qu'il me restait un aller-retour. Ah oui, c'est ça, un aller-retour avant de passer à ce coloris-là. Mais je garde toujours pour objectif de terminer ma manche aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai déjà passé mon projet Ravelry au statut terminé. J'ai rentré la date d'aujourd'hui, même si le pull n'est pas fini. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent quand je sais que le projet va être terminé et que je veux vraiment m'y tenir. Je mets le projet Ravelry terminé avec la date de fin, et comme ça voilà, je peux plus me dérober, je suis obligée de je suis obligée de tenir ce que j'ai dit sur Ravelry. Donc aujourd'hui, quoi qu'il se passe, je termine ma manche. J'avais calculé ce matin qu'il me restait à peu près 1h30 de travail dessus. Je pense avoir en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté le nombre de rangs d'écart. Je me suis chronométré combien de temps ça me prenait de faire un rang, et avec des calculs savants, j'en suis venue à la conclusion qu'il me fallait à peu près 1h30 aujourd'hui de travail sur cette manche pour la terminer. Je pense que j'ai travaillé une bonne grosse demi-heure dessus ce matin. Et donc mon plan, c'est de la terminer ce soir. Ce soir, Loris a un rendez-vous à la maison, mais en visio, pendant 1h30. Et donc je me suis dit, quand il commence son rendez-vous, je prends ma manche et je n'arrête pas tant que je ne l'ai pas terminée. Et normalement, elle devrait donc être terminée avant la fin de son rendez-vous. Donc ça va être mon objectif. Et le fait de m'être mis ce petit planning-là en tête, de me dire que j'allais le faire ce soir, ça m'a permis de relâcher un petit peu la pression. Et du coup, ce matin, j'ai fait un petit aller-retour sur mon sorbetto, et ça m'a fait du bien un petit peu de tricoter autre chose en fait. Voilà. Là c'est quand même, donc actuellement
En tout, j'ai 6 projets en fait en actif. On peut presque dire 5 parce que j'ai 2 paires de chaussettes, mais que je vais tricoter chacune leur tour, dans le sens où j'ai terminé, c'est les 2 paires de chaussettes Margot, j'ai terminé la première chaussette avec les couleurs vives. Là, je suis en train de faire la première chaussette avec les couleurs plus pastel. Et quand je vais avoir fini la première chaussette des couleurs pastel, je vais faire la deuxième des couleurs vives. Et après, je compléterai la paire des couleurs pastel. Donc voilà. Par contre, je suis assez dispersée dans le sens où j'ai envie de faire plein de choses en même temps. Il y a des projets que j'ai envie de tricoter vraiment pour le plaisir du tricot. Il y a des projets que j'ai envie d'avoir terminés pour le plaisir de pouvoir les porter, notamment ma robe. Et il y a un projet que j'ai envie de castonner, même plusieurs, mais mon pull en fingering qui prendra le relais de mon Elton, ça commence vraiment à me démanger. A priori, j'hésite entre 2 patrons, mais ça, je voudrais vous en reparler où j'essaierai de revenir en fin d'après-midi, où je reviendrai de toute façon avant la fin de ce vlog, pour vous présenter quelques patrons qui m'ont été suggérés et pour lesquels que j'avais retenu en fait dans ma shortlist, on va dire. Et aussi en ce moment j'ai bien envie de faire des petits accessoires, des petits, comment on appelle ça, des petits amigurumi, ce genre de choses. Et aussi j'ai besoin de choses à tricoter, comme d'une nouvelle capuche, de mitaines. J'aurais envie de faire des mitaines à Loris aussi, mais bon voilà, on peut pas tout faire quoi. Donc en ce moment je trouve ça un peu difficile de me canaliser, et en même temps en ce moment j'ai beaucoup de mal avec les restrictions. J'ai beaucoup de mal quand on vient restreindre mes libertés, mes choix, etc. Je suis beaucoup dans un mood, je fais ce qui me plaît, comme j'en ai envie, et je me prends pas la tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir fini le Elton, je vais me faire un peu une liste des projets que j'ai en cours. Quels sont mes objectifs, et en fait les projets actuels que j'ai pas envie de les finir à une date précise. Ils seront terminés quand ils seront terminés, sauf la robe. La robe, j'aimerais vraiment qu'elle soit terminée au courant du mois de mars pour pouvoir la porter un petit peu avant que les beaux jours arrivent. Donc je vais faire des petits calculs savants pour regarder combien de grammes, combien de rangs je dois faire pour atteindre mes objectifs, et je vais me donner un petit planning comme ça pour la robe. Je pense que je vais me donner des petits objectifs aussi pour un petit peu tous mes projets, des petits objectifs journaliers. 8 rangs sur une chaussette, 6 rangs sur mon châle Sophie, enfin voilà, des petites choses comme ça qu'il faudrait que je fasse tous les jours pour m'assurer que tout le monde avance un petit peu. Ça devrait être des objectifs qui me prendront pas tout mon temps de tricot. Et comme ça, le temps après qui me reste, je pourrais le consacrer à ou au projet que j'ai envie de tricoter au moment T en fait. Donc je voulais faire ça aujourd'hui, sauf que demain je vais probablement pas tricoter parce que j'ai une formation au bureau, donc je vais partir tôt, je vais revenir assez tard, et peut-être que ma sœur arriverait aussi demain soir avec sa compagne et ses 2 enfants pour passer la nuit ici et passer une journée sur Montréal jeudi. Et dans ce cas-là, si elle me confirme sa venue, et je pense qu'elle va venir, la journée du jeudi, je garderai mon neveu et ma nièce. Donc ce sera pas propice au tricot, on s'entend. Et le vendredi, je travaille. Donc au final, je vais être capable de vraiment me mettre sur du tricot que ce week-end. Donc là, je me demande, est-ce que je regarde un peu mes objectifs aujourd'hui, ou est-ce que j'attends ce week-end de voir un petit peu où j'en suis, et j'établirai ça seulement à ce moment-là, puisque de toute façon pour les 2-3 jours à venir, il y a peu de chances que je sois capable de compléter des objectifs journaliers, et puis de toute façon j'aurais pas envie de me restreindre puisque mon temps de tricot sera plus limité qu'en temps normal. Je sais que j'aurais pas envie de me forcer à travailler sur tel ou tel projet. Bref, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec toutes mes réflexions et mes grandes interrogations de tricoteuse. D'ailleurs, je me rends pas compte que le temps passe. Je dois partir dans moins de 10 minutes pour mon rendez-vous de physiothérapie pour mon poignet.
Donc je vais aller finir de me préparer, surtout qu'en hiver, Québec, moins 20 degrés, il faut prévoir le temps suffisant, le temps de mettre les chaussures, le manteau, les accessoires, les bidules et les machins. Il faut compter un gros 5 minutes avant d'être capable de sortir de la maison. Donc je vais y aller et je vais vous emmener avec moi, je pense, en balade parce que j'ai une grosse demi-heure de marche. Et il y a un beau soleil, donc je pense que je vais vous faire quelques images pour vous emmener en balade dans Montréal. Salut, alors je reviens du physiothérapeute. Donc elle a confirmé mon entorse au poignet et donc il y a un ligament et un nerf qui seraient atteints. Donc voilà, mais elle disait que j'avais quand même retrouvé une bonne mobilité, que j'ai perdu de la force, mais ça va quand même. Donc bref, j'ai des petits exercices à faire et on va faire le suivi jusqu'à ce que tout redevienne comme il faut. Voilà pour les petites nouvelles du poignet. Sur le chemin du retour, en fait, le physiothérapeute était vraiment à 300 mètres de la maison tricotée. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Mais vous y serez allés vous aussi, je vous vois. Bon, donc, en fait, je savais déjà que j'allais probablement y aller, mais je l'avais pas dit quand j'ai filmé avant de partir parce que j'étais pas sûre, parce que je savais que si j'y allais, c'était pour acheter et j'étais pas sûre de vouloir acheter. Bref, je suis sortie du physio et je me suis dit, bon, de toute façon, vu que je suis à côté, autant en profiter pour aller regarder ce que je voulais voir, justement. Et bon, bah, je suis repartie avec. Donc, je fais pas plus de suspense, je vous le montre tout de suite. Donc c'est de la Life in the Long Grass avec un bon accent français. C'est une laine irlandaise, enfin en tout cas qui est teinte en Irlande. C'est la gamme Twist Sock, 365 mètres au 100 grammes. Et c'est du 80% mérino superwash, 20% nylon. Ah tiens, d'ailleurs j'avais pas fait attention. Ça c'est cool, c'est du superwash. Et du coup je vais pouvoir le passer à la machine. Ça va être mon premier tricot. Mon premier chandail qui passerait à la machine à laver parce que tous mes autres chandails jusqu'à présent sont non superwash. Bref, je pense que je vous en ai parlé dans le précédent vlog. En fait, j'ai pour projet de faire le Zweig de Kathleen Hunter. Et ça fait très longtemps. En fait, j'ai acheté une laine pour mon anniversaire en 2022. Il y a 1 an, c'était celle-ci à la maison tricotée aussi de la succursale Guilford. Ça c'est de la Hedgehog Fiber, c'est la gamme Twist Sock aussi 365 mètres au 100 grammes. Ça c'est cool parce que du coup elles vont vraiment avoir exactement le même gabarit. Parce qu'au départ je pensais qu'elle c'était une 400 mètres au 100 grammes, ce qui fait qu'on aurait pu voir une légère différence, ça se serait régularisé, mais bon, c'est quand même encore mieux si c'est exactement le même calibre. 80% BFL, 20% nylon. Et c'était le coloris Bloom, et ici c'est le coloris
Plume, je sais pas si ça se prononce plume, je sais pas. J'ai acheté ça à la base sans projet particulier et en fait au courant de l'année dernière, j'ai décidé de le mettre dans un jacquard. Et donc au départ, j'avais pensé au Alpenglow de Andrea Mori. D'ailleurs, j'avais même acheté le patron une fois où elle faisait des promotions. Et finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis revirée pour faire le Zweig. Et donc ça, je voulais que ce soit toute la partie du Zweig ici texturée, un peu en dentelle, au niveau du yoke. Je voulais que tout soit fait avec ce coloris-là. Au départ, je pensais faire le reste du pull en noir. Après, je pensais plutôt le faire en crème. Et après... je me suis décidée sur le fait que je le voulais dans un violet très soutenu, vraiment couleur aubergine, comme certains speckles qu'on retrouve dans la laine. Et j'avais vraiment une idée très précise du violet que je voulais. Et je suis la maison tricotée sur les réseaux sociaux et je savais qu'ils allaient recevoir de la Life in the Long Grass et je tombe un peu par hasard peut-être que ça tremble parce que en fait je pose mes coudes sur la table et j'ai l'impression que ça fait trembler l'appareil, donc je vais m'enlever et désolée si je vous ai donné le mal de mer avant et tant mieux si ce n'est pas le cas. Bref, en regardant les réseaux de la maison tricotée, à un moment donné, je suis tombée devant une vidéo où ils présentaient les nouveautés qu'ils avaient reçues de Life in the Long Grass et j'ai vu le fameux violet aubergine que je cherche. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion parce qu'en plus je n'ai jamais tricoté de Life in the Long Grass, ça fait longtemps que je voulais, j'aime beaucoup leur travail. C'est sûr qu'en temps normal je serais plutôt partie sur un coloris j'ai perdu le terme, mais bon en gros avec comment ça s'appelle? Bref, un peu comme celui-là, quoi, qui soit avec plusieurs coloris, etc., des speckles et compagnie. Mais là, bon, puisque c'était pour mettre dans un chandail et que j'ai déjà quand même un écheveau assez bariolé, j'ai hésité quand j'y étais parce qu'il y avait des gammes de violets avec un peu plus de nuances. Mais je me suis dit que ça allait plus mettre en valeur celle-ci d'avoir un coloris semi-solide comme celui-là. Et en fait, ça fait plusieurs jours que je regarde sur le site de la maison tricotée parce que je savais qu'ils n'avaient pas énormément de stock. Et je savais moi, il me fallait 3 écheveaux. Et donc, ça faisait plusieurs jours que je regardais est-ce que les écheveaux étaient toujours là, secrètement en me disant, bah comme ça, au moins, s'ils partent, je vais plus à me poser la question. S'ils sont plus disponibles, ça règle le problème. Et en sortant du physio, j'ai regardé, j'ai vu que sur le site en ligne, ça a montré qu'ils avaient encore 4 écheveaux. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller la voir en vrai. Donc je suis allée voir cette petite beauté en vrai et en effet c'était exactement le coloris que je recherchais. Et en plus de ça j'avais un bon d'achat d'un peu moins de 30$ à la maison tricotée, ce que je m'étais fait rembourser quelque chose il y a quelques semaines et du coup il m'avait donné un bon en fait, un bon d'achat à redépenser dans la boutique. Et du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, je sais que je veux de la laine de teinturière pour ce chandail. Je sais que ça va me coûter pas mal de sous parce que quand on achète 3 écheveaux de fingering, forcément, ça chiffre un peu. Et je me suis dit, bah, quitte à dépenser un petit peu de sous, bah, autant le faire à la maison tricotée. Comme ça, au moins, j'utilise mon bon d'achat de 30$ et ça va me revenir un peu moins cher. Donc, je ne vous cacherai pas que même avec le bon d'achat de 30$, ça m'a quand même fait dépenser un petit peu de sous parce que les écheveaux sont à près de 40$, je crois. Je crois qu'ils sont à 38 hors taxe ou quelque chose comme ça. Hors taxe parce que je vous rappelle, si vous êtes française, qu'au Québec, on rajoute 15% de taxes en plus du prix affiché en magasin. Donc je crois qu'elles sont affichées à 38% hors taxe, 38$ hors taxe. Et donc du coup, ça revenait à peu près à 130$. Ça revenait à peu près à 130$ avec les taxes, en fait, le total. Donc bon, c'est quand même, ça va quand même être un chandail assez onéreux parce que cet écheveau-là, je l'avais payé aussi une trentaine de dollars. Donc on va être à un peu plus de 150$ à peu près de laine
pour ce chandail-là. Donc 150 $ canadiens, ça fait à peu près un peu moins de 100 €. Un petit peu moins de 100 €. Bon, après, comme je me disais, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai pas réalisé que ça allait me faire une aussi grosse dépense sur le moment. Quand la dame m'a dit le prix à payer, dans ma tête, j'étais comme, ouh, ah oui, c'est vrai, ça coûte cher. J'avais comme pas, je sais pas, j'avais pas fait le lien dans ma tête sur le fait que ça allait me coûter cher. Mais donc du coup j'aurais réfléchi à ça parce que je me disais c'était peut-être pas le bon moment pour faire cette dépense, j'aurais pu attendre le mois prochain, blablabla. Et je me disais bon de toute façon premièrement je l'aurais dépensé parce que j'ai prévu de le faire ce chandail là, donc de toute façon j'ai pas la laine, j'ai aucune laine qui convient en stock et de toute façon, voilà, je voulais l'acheter, donc je l'achète maintenant dans un mois dans les faits. Ça, je mange pas grand chose. Et je me disais surtout, de toute façon, bon, les tricoteuses qui sont habituées à tricoter de la laine de teinturière, si on tricotait pour l'aspect économique de la chose, ça se saurait. Parce que les loisirs du tricot, quand on est amateur de laine de teinturière et qu'on a la chance de pouvoir s'en offrir, c'est tout sauf un loisir qui fait économiser des sous-sous. Donc bon voilà, il faut assumer son loisir. Donc voilà, me revoilà partie avec mes 3 écheveaux. Alors ma seule déception, c'est que bizarrement, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, je les trouve plus beaux en lumière artificielle que à la lumière du soleil. En fait, quand je suis sortie, je fais toujours ça à la maison tricotée parce que je trouve qu'il n'y a pas une très bonne luminosité dans la boutique. Et donc souvent dès que je sors, je regarde les écheveaux vraiment à la lumière. Soit dit en passant, si vous allez magasiner là-bas, vous pouvez demander à sortir avec les chevaux pour voir les chevaux avant de l'acheter à la lumière naturelle. J'ai déjà vu plein de gens le faire, je pense que moi j'ai peut-être déjà dû le faire aussi. Et enfin il n'y aura pas de problème, mais bon. Bref, ça pour dire que donc je suis sortie, j'ai regardé. Et en fait j'ai comme été un peu déçue. Je l'ai trouvé plus fade à la lumière naturelle et je trouve qu'il est plus profond à la lumière artificielle. Bon, c'est pas grave, je le trouvais beau quand même, mais c'est juste que ouais, ça m'a étonnée. Je trouvais que les reflets étaient moins chatoyants en fait à la lumière naturelle. Bref, voilà mon petit laïus sur les 3 écheveaux de Life in the Long Grass qui vont aller avec mon écheveau de Hedgehog Fibers qui est aussi une entreprise de laine que je n'ai jamais tricotée, donc je suis vraiment très contente de pouvoir expérimenter ces 2 teinturiers là et je trouve que le combo est quand même très cool, très très cool. Comme je vous dis, il y a pas mal de petits speckles, on les voit pas forcément à la caméra, mais il y a pas mal de speckles qui reprennent vraiment ce coloris là. Et je pense que ça va être très beau, ça va être très beau. Niveau... Il faudrait que... Si, ça devrait être pas trop mal à mon teint, je pense. Ça devrait être pas trop mal. Voilà. Alors, sauf que maintenant, on est face à un dilemme parce que ça fait que maintenant, j'ai la quantité de laine nécessaire pour faire 2 des patrons qui sont dans ma liste de choses à faire dans les prochaines semaines. Donc, avant d'aller plus loin, je vous fais un petit rappel. Au dernier vlog, je vous ai présenté cette laine que j'ai achetée il y a un petit moment. Je l'avais achetée au Knit City à Montréal l'année dernière, donc au printemps l'année dernière. Et je vous disais, donc là c'est pareil, c'est de la fingering, j'en ai 3 écheveaux. Et je vous disais que je réfléchissais, en fait au départ je savais pas trop quoi tricoter avec. Et il y a pas longtemps j'ai eu une illumination que je la voulais dans un ranunculus. Et je me disais en même temps, bah, le ranunculus je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça me plairait d'en avoir un comme ça parce que j'ai que des ranunculus d'été. Et en même temps je me disais, bah, je pourrais peut-être regarder quand même voir un peu les autres possibilités d'autres patrons. Et je vous avais demandé de me partager des idées de patrons qui répondaient à mes critères, c'est-à-dire premièrement qu'il y ait une encolure assez dégagée, que ce soit un chandail assez simple, mais avec quand même un petit quelque chose ou un petit point de dentelle, un peu de texture, quelque chose qui faisait quand même qui en fasse pas non plus un chandail tout basique. Et que la coupe soit confortable, qu'il soit voilà, pas trop près du corps, pas trop ajusté, qu'on soit bien dedans.
Et vous m'avez proposé beaucoup de choses en commentaire et j'avais repartagé en fait sur Instagram mes propositions que vous m'aviez faites et moi ce que j'avais trouvé aussi de mon côté sur Ravelry. Et je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez aussi d'autres choses à me proposer. Et là sur Instagram, j'ai reçu, je sais pas combien, entre 15 et 20 propositions de patrons différents, je pense. Donc d'abord, merci à tous parce que ça a vachement alimenté ma réflexion. Et en plus, j'ai découvert plein de patrons. Il y avait vraiment au moins la moitié, je pense, peut-être pas la moitié, mais un bon tiers des patrons que je ne connaissais pas. Donc c'était cool, c'était cool. Et même parfois des designers aussi que je connais, mais où j'ai pas l'habitude d'aller regarder dans leur boutique. Et donc là, j'en ai profité pour regarder un petit peu ce qu'il faisait. Enfin, en tout cas, c'était super chouette. Sauf que quand j'avais fermé tout ça, entre les propositions YouTube et Instagram, j'avais peut-être une trentaine de patrons recommandés. Donc là, je ne savais plus où donner de la tête. Bref, j'ai fait une petite sélection parce qu'au départ, je m'étais dit que j'allais vous présenter tout ce qu'on m'avait proposé. Mais en fait, vu qu'il y a plus d'une vingtaine de patrons, ça prendrait une vidéo vraiment consacrée à ça parce que ça prendrait des heures enfin pas des heures, mais au moins 30-40 minutes d'en parler. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse que je fasse une présentation, une petite vidéo avec des idées de pull en fingering, dites-moi et je pourrais vous faire une vidéo à part. Mais là pour ce vlog, je me suis dit que j'allais plutôt en sélectionner 3-4 et vous parler de cela. Alors, l'un des patrons que j'avais repéré, c'était le Magnolia Bloom Light de Camille Abad. Donc le Magnolia Bloom, c'est dur à dire ça, on le voit beaucoup sous différentes formes. Il existe avec la dentelle en haut, la dentelle dans le bas du corps, dans différentes grosseurs, version gilet, version pull, version t-shirt. Et donc là, il y a une version light, donc en fingering. Je crois qu'il y en a une en sport avec la dentelle en bas et une en fingering avec la dentelle en haut. Et je le trouvais vraiment joli, ça me tentait bien, je pensais que ça pourrait vraiment faire sympa avec cette laine. Le seul truc c'est que par contre l'encolure est vraiment proche du cou et je regardais un petit peu le patron comment faire pour l'ajuster, pour dégager un peu l'encolure et ça me paraissait un peu compliqué parce que la dentelle commence vraiment tout de suite au niveau de l'encolure. Donc bon, je le retiens pas mais ça m'a quand même rappelé l'existence de ce patron et le fait que je l'aime bien, quoi. Donc je vous le partage. Un autre patron qui m'a beaucoup plu et que je ne connaissais pas, que j'ai découvert suite à vos propositions, mais en fait il y a une proposition de Manu, Miss Manu Naturel, que j'embrasse si tu passes par ici. C'est le Corinne Sweater de Valentina Bogdanova. Lui super beau. J'ai longtemps hésité à prendre celui-là parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup. Et finalement, je le sélectionne pas pour cette fois-là, pour des raisons complètement subjectives, que je ne saurais même pas vous expliquer. Mais en tout cas, je voulais vous le montrer parce que je le trouve très joli. Ensuite, alors là, j'ai eu un coup de cœur. Mais alors un coup de cœur pour le Oleander de Audrey Borrego, qui est sorti l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises, et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas vu passer, ou peut-être que j'ai dû le voir passer, mais qu'à ce moment-là, il n'a pas tapé dans l'œil. Mais là, vraiment, j'ai fait une fixette sur celui-là, sur ce patron, je le trouve vraiment super beau. Je crois de mémoire, parce que là je les ai pas sous les yeux puisque tout est sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Donc je me suis juste fait un petit papier avec le nom des patrons et des designers. Et je crois qu'il a une encolure V et il est un peu boxy. Franchement, je l'adore. Sauf que, alors là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est lui. Sauf que là, pas de peau. Vu qu'il est très boxy, il y a beaucoup d'aisance positive, en fait, ça me prendrait 4 échos. Et j'en ai que 3. Donc, je veux pas prendre le risque parce que je suis quasi sûre de pas rentrer dans les clous. Et en plus de ça, puisque je veux quelque chose de confortable, peut-être si j'avais pas ce critère-là, peut-être que je me serais dit, oh, je fais la taille en dessous et puis je vais trouver pour m'arranger. Mais bon, là, du coup, je préfère pas me lancer. Et c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions de le tricoter avec d'autres laines.
revenons à nos moutons. Le dernier, et non des moindres. Et lui, c'est celui qui est revenu le plus souvent dans les commentaires principalement de YouTube. C'est le Ila de Orlan Such. Et lui, en fait, lui, je l'ai vu il y a quelques mois de ça. Parce que à la base, je recherchais un pull spécifique et il répondait vraiment à ce que je recherchais et je crois que je ne l'avais pas tricoté parce qu'il était en fingering et qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore fait ma mise au point avec moi-même sur le fait qu'il fallait que je me tricote des chandails en fingering et du coup, ça me tentait pas du tout parce que chandail en fingering, fatalement, c'est beaucoup plus long à tricoter qu'en DK, donc c'est pas ma passion en temps normal, mais maintenant, ça y est, je me suis réconciliée avec ça. Et donc le Ila de Orlan Such, lui, voilà, lui, ça y est, il est dans le top 2. Donc, sont en concurrence pour l'utilisation de cette laine, le Ranunculus de Midori et Rose et le Ila de Orlan Such. Donc je pense que ça va être l'un ou l'autre. C'est sûr que ça va pas être les deux, mais je veux dire, a priori, ça va être un de ces deux-là. Le Ranunculus, je l'ai déjà, je l'ai tricoté plusieurs fois. Ça me tente vraiment parce que je sais que je vais pouvoir en faire une version bien comme je veux, avec un peu déjaugé, un peu boxy. Et le Orlan Such, le Ila, je crois qu'il se tricote un petit peu en déjaugé aussi, mais il y a moins de potentiel d'aisance positive, je trouve. Mais j'aime beaucoup le travail de ce patron, enfin la dentelle, la texture. Et ce serait la première fois que je tricote du Orlan Such, donc ça me plaît bien l'idée de tester le travail d'un nouveau designer. Et en plus, si je ne me trompe pas, je crois que Orlan Such est française. Je vais vous le dire ici, si c'est oui ou si c'est non. Mais si c'est le cas, bah, c'est encore mieux parce que dans les faits, j'aime bien tricoter des laines et des patrons d'artisans québécois ou français, puisque ce sont mes deux attaches, mon pays d'origine et mon pays et le pays dans lequel je vis depuis plus de 5 ans. Donc j'aime bien soutenir les artisans de mes deux pays. Donc bah, quand je peux, j'aime bien quoi. Quand j'ai le choix, je préfère soutenir des artisans locaux quoi. Enfin locaux, c'est pas très local pour moi la France, mais bon, vous avez compris l'idée. Bon, bref, tout ce blabla pour dire que je ne sais toujours pas quoi faire. Et là, maintenant que j'ai en ma possession la laine nécessaire pour faire le Zweig, je ne sais encore moins quoi faire. Parce que ce qui est sûr, c'est que à moins qu'il y ait un test qui arrive, auquel je participe, ou à moins qu'il y ait une sortie de patron que je trouve incroyable, ou que je découvre un patron vraiment qui me retourne la tête, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est vraiment... Enfin, les deux vont être tricotés dans l'année. Le Zweig avec ces coloris-là, c'est sûr, il va être tricoté avec ces laines et dans les prochains mois. Et cette laine-là, je vais la tricoter dans l'année aussi. Je me connais, je sais que ça fait bientôt un an qu'elle est en stache et je sais que je vais vouloir la déstacher et que je vais la tricoter. Et en plus, voilà, j'ai des patrons pour le faire. Donc, enfin, lui là, je l'ai pas acheté, mais il est sélectionné, quoi. J'ai juste à acheter le patron. Sauf que là, du coup, je réfléchissais à ça sur le chemin du retour. Et je me disais, je pense que il faut que je monte un pull là. Là ou cette semaine. Parce que c'est en train de me prendre le bourrichon. C'est en train... J'y pense tout le temps en fait, de me dire quel patron je vais choisir. Là maintenant je sais que je vais me demander lequel je fais en premier. Est-ce que je fais le Zweig ou est-ce que je fais le patron pour aller avec cette laine? Et là ça y est, j'en ai marre en fait de me torturer l'esprit. Donc j'aimerais ou aujourd'hui ou ce week-end prendre une décision, choisir avec quel patron je me lance et le lancer, quitte à ce qu'il avance pas trop dans les prochaines semaines et que je fasse un rang tous les 2 jours. Mais voilà, au moins que ce soit acté et que j'arrête d'y penser pour les prochaines semaines. Puisque de toute façon, je sais que je veux faire un pull en fingering et que ça va monter sur mes aiguilles. C'est comme pour l'achat de la laine, que je le monte maintenant ou dans 3 semaines. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Voilà.
Bon, c'est un vlog où je papote beaucoup, je vous partage beaucoup toutes mes réflexions et mes grosses préoccupations de tricoteuse. J'espère que je ne vous prends pas trop la tête à vous aussi, que je ne vous communique pas mes nœuds de cerveau. C'est pas le but, mais en même temps c'est ça la vie de tricoteuse, hein. On a des préoccupations existentielles, c'est comme ça. Sur un autre sujet, ma sœur finalement ne vient pas jeudi, mercredi soir, et donc je garde pas ses enfants jeudi. C'est rigolo de dire ses enfants, parce que jusqu'à il y a pas longtemps elle avait un enfant, donc je disais toujours sa fille, mais maintenant c'est ses enfants, puisque ma sœur vient d'avoir un garçon il y a 3 mois. Décembre, janvier, oui, 3 mois. Bref, du coup, jeudi, il y aura du tricot, normalement, puisque je ne garde pas les petits hauts. Donc, l'histoire que je vous racontais tout à l'heure par rapport à mes objectifs, eh bien, en fait, du coup, c'est plus valable parce que, dans les faits, je pourrais mettre en place la réalisation des objectifs dès jeudi. Donc, et je sais que mercredi, demain c'est mort demain, enfin pour moi c'est une journée qui n'existe pas, qui compte pas dans mon... pas dans ma vie, mais c'est une journée fantôme dans le sens où je sais que je vais rien faire d'autre que aller au travail et faire ma formation et revenir et avoir envie de dormir et aller dormir. Donc voilà. Et du coup je me demande si je ferais pas ça là, d'établir mes petits objectifs. Donc je sais déjà que parmi mes objectifs, il y aura faire 8 rangs par jour sur ma chaussette Margot version romantique parce que le motif se répète sur 8 rangs, donc 8 rangs, donc une répétition du motif, jusqu'à arriver à la pointe. Et après ça, le jour qui suivra, ce sera de faire la pointe. Et après ça, je passerai sur la deuxième chaussette de Margot version pop. Le Sophie Shawl, enfin pas le motif, mais le patron se fait sur 6 rangs. Donc lui, j'aimerais faire 6 rangs par jour. Donc 8 rangs sur la chaussette, 6 rangs sur le Sophie Shawl. Maintenant, il me reste à déterminer mes objectifs pour le châle et pour la robe. La robe, j'ai calculé que j'aimerais la terminer dans le mois à venir, dans les 30 jours à venir. Et j'ai calculé que pour y arriver, il fallait que je tricote... je sais plus si c'est 15 ou 20 grammes, faudrait que je refasse mes savants calculs par jour. Donc là, ce que j'aimerais faire et que je vais peut-être faire cet après-midi, c'est peser ma laine, tricoter un rang et voir combien de grammes de laine j'utilise sur un rang pour pouvoir calculer combien de rangs je dois tricoter par jour pour être capable d'arriver à peu près à la fin de la robe dans un mois, d'ici mi-fin mars. Donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Et le châle, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de date butoir, mais j'aimerais quand même qu'il avance parce que j'ai beaucoup d'envie de châle cette année, j'ai plein d'envie, j'ai plein d'écheveaux que j'aimerais tricoter dans des châles et j'ai pas envie que ça dure sur des mois et des mois. Et en plus, comme je le tricote avec Lucille et Anne-Sophie, il faut quand même que ça avance, sinon ça a pas d'intérêt. Donc ça, je vais regarder peut-être un ou 2 allers-retours. Je vais regarder un petit peu parce qu'il faut pas que j'oublie aussi que les rangs vont augmenter au fur et à mesure, donc peut-être 2 allers-retours. Je vais regarder. Donc voilà, ça va être mon travail de cet après-midi. Enfin, l'après-midi est bien entamé, il est 4 heures passées. Mais ce que je vais faire là jusqu'à la fin de la journée, en dehors des autres choses de ma vie, ça va être de réfléchir à quel patron je monte. Peut-être que je pourrais vous demander votre aide sur Instagram. Je vais peut-être faire ça, vous demander votre avis sur Instagram. Si je commence par le Zweig ou par le Ranunculus ou le Hilat, je sais pas encore. Donc réfléchir à ça. Si je prends une décision, voir est-ce que je bobinerai pas les laines ce soir, comme ça c'est prêt. Voir peut-être que je monterai le patron ce soir, mais je pense pas que j'aurai le temps, on verra. Donc ça, première chose. Statuer sur l'avenir du prochain pull en fingering. Terminer la manche du Elton. Ça, il n'y a pas, je ne me couche pas tant que la manche du Elton n'est pas terminée. Si possible, le bloquer. Ça, ce serait génial parce que demain, je vais pas avoir le temps et demain soir, j'aurai pas le courage. Donc, si je pouvais le faire ce soir, ce serait cool. Comme ça, il sécherait ce soir, demain et hop, jeudi, il serait prêt.
je regarde la robe, combien de grammes j'utilise pour un rang, pour faire mes calculs. Et déjà, une fois que j'aurai fait ça, ce sera pas mal. Après, s'il me reste du temps, eh bien, je pense que j'avancerai sur mon châle. Voilà, je pense que je vais demander à Lucille et à Anne-Sophie où elles en sont. Là, c'est la fin de journée pour elles. Ah, il est même un peu tard, mince. Ah non, il est trop tard, il est 22h. Oh, zut, je les ai... Oups, attendez, je fais des bêtises. Ah mince, j'ai pas pensé. Elles m'ont peut-être écrit, je vais aller regarder si elles m'ont écrit. Bon bah tant pis, j'allais dire que j'allais leur écrire, savoir où elles en sont pour que j'avance, pour que je les rejoigne si elles ont tricoté dessus aujourd'hui. Anne-Sophie est devant, mais Lucille on se suit donc bon tant pis. Voilà, bon je me tais. Ah, je vais peut-être faire un peu de montage aussi parce que j'ai pas mal papoté et ça va m'arranger de prendre de l'avance, surtout que vu tout ce que je papote en ce moment, je pense que ce vlog là va se tenir sur seulement une semaine, donc il va sortir samedi. Donc il faudra que tout soit prêt vendredi. Donc si je prends de l'avance sur le montage, ce n'est pas plus mal. Voilà. À la prochaine séquence. Salut, je pars au spa avec ma soeur et il neige des énormes flocons. Regardez. Salut, on est vendredi 23 février et je suis très heureuse de vous retrouver, surtout en portant mon Elton. Je suis trop contente, il est fini, bloqué, tout. Donc je vais vous en reparler. D'abord un petit point rapide sur ce qui s'est passé les derniers jours. Donc mercredi, je ne suis pas venue et je n'ai pas tricoté de la journée, je crois. Ah oui, non, déjà quand je vous ai laissé mardi soir, je vous avais donné tout un programme de ce que j'allais faire en soirée. Je n'ai rien fait. En fait, j'ai été rattrapée par d'autres choses que j'avais à préparer. Et quand je me suis posée, je sais pas, j'ai été prise d'un très gros coup de fatigue et j'étais vraiment incapable de tricoter. Donc bon, je me suis pas mis la pression et j'ai reporté ça à plus tard. Mercredi, j'ai quand même un petit peu tricoté. J'ai terminé la manche du Elton. Il me restait juste les graftings des deux I-cords des manches à faire. Donc j'ai fait ça hier matin. J'ai mis mon Elton à bloquer et après j'ai avancé un petit peu sur mon châle sorbetto. Hier finalement ma soeur je vous avais dit ma soeur doit venir, finalement elle vient pas, finalement elle est venue mais c'était pas le programme initial. On est parti se faire une journée spa entre sœurs. Donc je suis partie tôt le matin et je suis revenue en fin de journée. Donc au final j'ai pas énormément tricoté hier non plus. La bonne chose c'est que mon Elton a eu le temps de sécher tranquillement tout au courant de la journée. Je pense que le fait que ce soit un pull fingering, ça fait qu'il a séché quand même pas mal plus rapidement que ce qu'aurait séché un pull en DK notamment. Donc c'était cool. Je l'ai bien étendu au maximum au niveau de la largeur. J'ai mis plein de peignes à bloquer au niveau de l'i-cord pour essayer de faire en sorte que ça roulotte le moins possible. Donc je suis contente, il a quand même pris en largeur. Les manches, je pense, en fait elles sont normalement... Mon objectif était que mes manches arrivent ici. Et en fait, ouais, enfin à peu près ici. Et en fait, je pensais que ça allait prendre énormément en longueur, surtout que parmi les personnes qui font le cal Elton avec moi, il y a une personne, une tricoteuse, pour qui les manches se sont énormément allongées du fait du blocage du corps qu'elle avait fait aussi de manière un petit peu agressive comme moi. Et bon, du coup, ça fait que j'ai des manches plus courtes que ce que je voulais, mais c'est convenable. Je pense que c'est aussi parce que sur la fin du blocage, j'ai arrêté de tirer sur les manches en fait, parce qu'au départ, quand je l'avais mis à bloquer, j'avais vraiment bloqué aussi les manches assez fort. Quand je l'ai essayé à peu près à mi-blocage et en fait les manches m'arrivaient jusqu'à la main. Et du coup là je me suis dit bah non, pour le coup c'est trop long. Donc en fait j'ai arrêté de bloquer les manches, je les ai un peu ratatinées sur elles-mêmes pour que les fibres
enfin que les mailles se resserrent un peu. Et du coup, résultat, en fait maintenant c'est un peu trop court par rapport à ce que je voulais. Mais bon, ça me gêne pas. Je trouve que c'est sympa aussi le look avec les manches 3/4 comme ça. Je trouve que ça le rend un peu plus léger. Je trouve qu'il tombe bien, il est de la bonne longueur, il est ni trop court ni trop long. Mon nombril est ici. Donc en fait c'est la longueur que j'aime porter. Ma petite déception, c'est au niveau des rangs raccourcis. Je pensais vraiment que ça allait s'atténuer au blocage et au final je trouve qu'on les voit beaucoup. Je pense qu'on les voit plus en vrai qu'à la caméra. Donc ça me dérange un peu. Je trouve que du coup ça fait pas nickel quoi. Donc je sais que juste à cause de ça je vais moins le porter et je vais en être moins fière en fait parce que je sais pas, je trouve que ça fait pas parfait. Mais bon, à part ça, il est top. Je l'ai porté toute la matinée. Il est hyper confortable. Il est léger comme tout. C'est vraiment un poids plume. D'ailleurs, je pense que j'irai le peser pour voir. Je suis vraiment contente de la répartition des couleurs. Je suis vraiment contente d'avoir choisi de faire les manches en uni. Je suis contente d'avoir fait les finitions en I-cord. Enfin, pour le reste, voilà, franchement, super. Ça, c'est mon repas qui est prêt à être dégusté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le Elton? Peut-être de faire attention, si vous voulez le faire, de choisir... Voilà, il faut mieux choisir, je pense, une taille plus grande que plus petite pour ce modèle-là. Parce que vous voyez, moi, je me suis fait avoir. J'ai pris la taille 3. C'était censé être boxy. Et finalement, j'ai pas tant d'aisance que ça. Et ça semble être assez généralisé dans le cal. Donc n'hésitez pas à monter de taille si vous voulez vraiment un t-shirt, un pull bien boxy. Et pareil pour la hauteur de l'emmanchure en fait, qui peut vite être trop serré. Vous voyez, moi c'est vraiment nickel chrome quoi. Il n'aurait pas fallu que ce soit plus petit, sinon j'aurais été serrée. Donc voilà mes petits conseils si vous voulez le faire. Autrement, il est complètement accessible aux débutants, si ce n'est la partie rang raccourci qui est peut-être un peu plus technique. Mais après, vous avez des tutoriels sur YouTube, donc si vous êtes habitué à apprendre par vous-même, vous pouvez quand même vous lancer. Il n'est pas disponible en français, je crois qu'il est en anglais et en espagnol. Mais comme c'est un chandail assez simple au niveau de sa construction, je pense que en utilisant tout simplement un logiciel de traduction pour traduire les quelques phrases, sinon à part ça vous devriez pouvoir vous lancer. Voilà pour le petit bilan de ce chandail. Pour le chandail à venir, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et il y a une majorité écrasante, vous êtes presque pas loin de 80% à m'avoir dit de commencer par le Zweig. Je pense que c'est essentiellement mon combo de laine qui vous a fait faire ce choix. Donc je me suis dit que j'allais vous écouter, j'allais partir là-dessus. Et en fait, au départ, je vous avais dit que peut-être j'allais le monter rapidement. Finalement, l'envie m'est passée. Et j'ai lancé aussi un cal sur Instagram pour faire le Zweig. Et j'ai proposé un caston collectif au 1er mars. Donc comme ça, moi, ça me laisse 10 jours pour avancer un petit peu sur mon châle, faire autre chose. Et ça permet aussi aux personnes de nous rejoindre et de leur laisser le temps de trouver un combo de laine, d'avancer sur leur projet, etc. Donc comme je l'ai dit dans la conversation, j'ai indiqué le 1er mars, mais ça peut être bien sûr un petit peu avant si vous avez tout ce qu'il faut et que vous voulez débuter maintenant. Et ça peut aussi être un petit peu après. La seule chose, c'est que si vous prévoyez de le faire seulement dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est moins pertinent de nous rejoindre parce que probablement que quand vous allez être rendu à le monter, le cal ne sera plus actif finalement parce la plupart des personnes vont avoir avancé, donc je pense que c'est plus destiné aux personnes qui veulent vraiment monter le Zweig entre maintenant et le 15 mars, je dirais. Donc je vais vous mettre le lien d'invitation dans la barre de description. Si jamais vous trouvez pas ou que ça fonctionne pas, envoyez-moi un message sur Instagram. Et donc du coup c'est juste sur Instagram, je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas, mais comme j'ai pas eu de demande pour le faire en dehors d'Instagram et que je trouve
trouve ça facile de le faire là-bas, bah, pour le moment, je continue à fonctionner comme ça. Ça me plaît bien d'organiser des calls pour chacun des projets que je lance en ce moment. Donc ça se peut que je continue parce que je trouve que c'est une super bonne occasion en fait d'échanger avec vous. Parce que bon, dans les commentaires, c'est quand même assez restrictif sur YouTube. On peut pas vraiment avoir de conversation. Et du coup, bah là, je trouve que ça permet vraiment un vrai échange, ça me permet d'apprendre à vous connaître, c'est des beaux partages d'expériences aussi, on partage un peu une aventure ensemble, et je trouve ça super cool, donc j'ai pas tout le temps l'énergie, parce que c'est vrai que du coup, ça demande quand même un petit peu d'assiduité, même si on n'a pas besoin d'être accroché à notre téléphone 24 heures sur 24, mais c'est vrai que ça prend quand même un peu d'énergie, surtout là, où j'en ai plusieurs actifs, mais en ce moment ça me plaît bien de faire ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le Caleton, je vous le conseille pas parce que pareil, la plupart sont déjà bien avancés et la discussion n'est pas très active. Par contre, le Zweig, pour le moment, il y a une bonne comment je pourrais dire ça, enfin il y a pas mal de participation, voilà, c'est quand même assez entraînant. Et le cas Sorbetto, pour le moment, je le laisse un peu en petit comité, parce qu'on est juste 4 en tout maintenant, puisqu'on a accueilli Julie dans notre groupe ce matin. Mais le fait qu'en fait, comme on a déjà débuté en tout petit comité, je voudrais pas que ça perde de son charme. Si on passe de 4 à 20, ça n'aura pas le même charme. Donc pour le moment, je voudrais rester dans ce petit cadre restreint-là. Donc c'est pour ça que je vous partage pas le lien d'invitation. Mais il y aura d'autres calls, je pense, au courant de l'année, lors de mes prochains castons, notamment de châles, puisque je prévois tricoter pas mal de châles cette année dans la mesure du réalisable. Voilà. Donc en parlant de châle, voilà l'avancée de mon Sorbetto, sachant que au final, comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de tricot depuis la dernière fois. Bon, j'ai quand même fait quelques rangs. Alors moi vraiment, j'arrive pas à rentrer dans... Je ne sais pas, est-ce que c'est... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à rentrer vraiment dans la logique du patron. C'est un patron qui n'est pas du tout instinctif pour moi. C'est très subjectif, parce que j'écoutais justement hier la vidéo de l'eau demoiselle qui lui était dédiée, et elle disait que tout l'inverse de moi en fait, que c'était super facile, accessible aux débutants, que c'était limpide, que c'était clair. Donc je pense que c'est vraiment juste une question de mon cerveau à moi avec qui ça fonctionne pas. Et j'en suis même à me dire que là, pour les parties en dentelle, je pense que je vais me réécrire le patron à ma sauce en fait, pour que ce soit clair et lisible pour moi. Je pense que je vais me refaire des mini-chartes plus restreintes. Je vais m'écrire en fait, on répète souvent certains rangs. Mais vous savez, dans la charte écrite, c'est écrit répéter le rang 2 par exemple. Donc du coup, à chaque fois, il faut aller rechercher le rang 2, etc. Donc je pense que je vais me faire un petit encadré avec les rangs qu'on répète souvent, pour que ce soit plus facilement accessible. Enfin, je pense que je vais faire quelque chose, parce que sinon ça va finir par me frustrer en fait, parce que ça me demande du coup beaucoup d'attention. J'ai tout le temps peur de me tromper. J'ai tout le temps il faut vraiment que je sois très concentrée dans les parties en dentelle, alors que pourtant je sais que c'est un point de dentelle qui est très simple. Donc il y a vraiment moyen que ce soit limite zéro cerveau. Donc voilà, je pense que je vais faire quelque chose à propos de ça ce week-end, et mon objectif ce serait d'avancer pas mal sur ce châle-là d'ici le 1er mars, pour qu'il soit quasiment en voie d'être terminé si possible au moment de lancer le Zweig, pour pas qu'il y ait trop de grosses pièces sur mes aiguilles. Donc je n'ai pas non plus eu l'occasion de réfléchir un petit peu à mon organisation, à mes objectifs, etc. Je pense que je vais le faire demain, donc ça sera pour le prochain vlog. J'ai un tout petit peu avancé sur la robe, donc je pense que je ne vous l'ai pas encore présentée ici. C'est la robe Augustine de Anne-Sophie Welling, Augustine 21, que je fais avec de la Sandnes Garn, et je suis au niveau de la jupe. Donc je vous en reparle pas plus que ça, je vous en reparlerai plus tard. J'ai fait vraiment quelques petits rangs ici.
Mais j'ai pas pris le temps de peser la laine, donc ça c'est pareil, je vais faire ce week-end comme j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo pour pouvoir faire des objectifs réalistes. Bon, je réfléchis rapidement, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Ah oui, j'avais une question pour vous. En fait, en allant revoir la vidéo de l'eau demoiselle sur le châle sorbetto, je me suis dit que c'était des vidéos que je trouvais très utiles. En fait, quand elle les sort, je les regarde pas. Mais par contre, quand je commence une pièce, si je sais qu'elle a fait une vidéo dessus, je vais l'écouter. Donc c'est vraiment des vidéos que j'écoute selon mon besoin. Et en fait, je me demandais ce que vous pensiez de ce genre de vidéo, si vous auriez un intérêt à ce que je fasse quelque chose d'un petit peu similaire, c'est-à-dire des petites vidéos courtes où je viendrais vous présenter un patron que j'ai tricoté et que je viendrais vous faire un retour d'expérience. Et de la même manière, ce ne serait pas forcément des vidéos à consommer comme des vlogs, mais ça ferait une banque un peu de vidéos dédiées à des projets puisqu'on tricote pas tous les mêmes choses, donc voilà. Bref, je sais pas si c'est quelque chose que vous regardez déjà, que vous aimez regarder. Je sais pas si je le ferai, mais juste ça, je me posais la question. Enfin, je sais pas, je me dis que je pourrais peut-être essayer, voir ce que j'ai à dire, et puis mais il faudrait que ça vous soit utile, parce que pour le coup, je le ferai vraiment pour rendre service à la communauté tricot, parce qu'il n'y a pas forcément de plaisir vraiment autre que ça à tourner ce genre de vidéo, donc si ça vous intéresse pas, ça sert à rien. Voilà, bref, dites-moi en commentaire. Bon, je clôt. Je sais que j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo encore, je sais pas ce que j'ai en ce moment à être pipelette comme ça. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. On se revoit pour un vlog dans une semaine ou deux, dépendamment de si ma péplétise se poursuit ou non. Et vous allez me suivre dans l'avancée du châle, dans l'avancée de la robe, dans l'avancée des chaussettes Margot, probablement dans le bobinage de mes laines pour le Zweig. Et surtout, je vais essayer autant que possible de vous emmener dans mes réflexions sur mon organisation tricot, mes objectifs, comment je veux m'organiser, qu'est-ce que je vais regarder, comment je vais faire mes calculs, etc. Donc c'est ça. S'il y a des choses que vous aimeriez que je vous montre en particulier ou que j'aborde, dites-moi dans les commentaires. Je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez du fun au tricot en ce moment. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à dans une semaine ou deux. Bye bye!